Notre invitée ce soir n'est pas une femme comme les autres. C'est la femme. La synthèse parfaite entre la beauté, l'intelligence et l'expression d'une attente collective. Marine L'Orphelin, Miss France 2013, originaire de Bourgogne, commence par l'athlétisme de haut niveau, championne de triple saut de son département. Elle se dirige ensuite vers des études de médecine où elle excelle, comme dans tout ce qu'elle entreprend. Et son charisme, son charme et son sourire vont la conduire de castings en casting jusqu'au firmament. Elle est Miss, elle est France, elle est Miss France 2013. Bonjour Miss. Bonjour. Oh là là, monsieur. Ah bah, Miss France quoi. Ah, merci. Donc on va aller faire l'interview et puis mais avant je voulais vous demander, vous allez être reconduit ou pas l'année prochaine? Comment ça va? Bah Miss France tout ça, ça continue, il prolonge et vous prolongez un peu, non? Non. Bah non, parce que l'idée c'est qu'il y en a une tous les ans en fait. C'est vraiment le concept de Miss France, c'est que ça va durer 1 an. On le sait, je le sais depuis le début. Ah bon? Non, mais bon, c'est le jeu. Hein. Mais bon, en tout cas, vous allez continuer l'émission. Ah, je sais pas. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je sais pas si on se reconduit nous. Voilà. Pourquoi? Ah, ils arrêtent pas de nous écrire. On vous adore, l'audience vous adore, mais tout le monde nous adore. Et comment on fait pour manger? Parce que ça paye pas. Hein. J'ai mon appart, mes enfants, l'éducation des enfants. Hein. Ouais, mais c'est bon, facile. l'estime quand même, c'est important. La reconnaissance, les valeurs, tout ça. Certes, mais il va falloir qu'ils allongent. Parce qu'il y a un moment, ça va quoi. Enfin, je vais pas, je vais pas non plus parler de ça parce que non, mais pas, il faut que. Non, mais. Voilà. Bon, allez Marine, on va faire notre job parce qu'on est professionnels. C'est parti. Interview the people. Bonjour Miss. Bonjour. Alors comment ça s'appelle ça? C'est pas une banderole? Non, c'est pas la banderole, je suis pas en manifestation, plutôt une écharpe. Vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux, Marine L'Orphelin? Sur Twitter surtout. Mais vous followez pas tout le monde, j'ai remarqué que vous followez vachement le show business quand même. Je suis pas mal les personnalités que je rencontre en effet. Est-ce que vous allez me follower? Oui, avec plaisir. Vous n'avez pas de type un peu agressif qui viennent vous insulter juste pour le plaisir? Oh, mais j'en ai eu quelques-uns, hein, bien sûr. Hein. On a toujours le mec qui te trouve t'es bonne. Et dans la vraie vie? Parce que vous passez quand même vos journées à rencontrer des gens avec un grand sourire. Est-ce que du coup les gens ils se disent ça y est, elle m'a regardé en souriant, c'est moi, je suis l'élu? Je suis l'as de trèfle qui piquait ton cœur. Pardon. Non, très belle référence musicale. J'ai vu dans une interview que vous aimiez les hommes secrets, mystérieux et pas très extravertis. C'est tout moi ça. Ah oui, mais là pour le coup on vous voit vraiment pas hein, en blanc. Ah bah c'est mystérieux ça non? Du côté bizarre vraiment du mystère. Comment vous êtes original? Ah, j'ai une question à propos d'Internet. Le risque d'Internet, c'est qu'on soit entre une galerie marchande et la surveillance des États, et que l'espace de liberté au milieu soit de plus en plus réduit. Qu'en pensez-vous, Marine? On voit qu'on se sert des informations qu'on donne sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. On s'en sert pour nous vendre des choses. Non, je pense que voilà, il va falloir surveiller cet aspect-là qui ne doit pas déraper. Globalement, Miss France ne parle pas beaucoup de sa vie privée. Oui, parce que comme son nom l'indique, elle est privée. Ouf! Bim. Miss France a envie d'être accessible à tout le monde. Donc ça, c'est son côté Miss, mais à côté, elle a une vie personnelle et elle n'a pas envie que cette vie-là soit connue de tout le monde. Et je pense que ça, c'est normal. J'ai remarqué que vous parlez parfois de Miss France à la 3e personne du singulier. C'est elle, c'est comme si c'était pas vraiment vous. Peut-être que ça va plus très bien dans ma tête, je sais pas. C'est dur comme job. Non, mais oui, le matin, je me réveille, j'ai encore mon écharpe. Parfois, je suis un peu... Et alors, pas mal dans l'humanitaire, hein, j'ai remarqué. Oui, moi, je suis étudiante en médecine, donc merci pour le clin d'œil, l'homme en blanc. Donc, au mois de juin, je vais faire plusieurs choses pour les associations, mais il y aura notamment la Journée nationale du don d'organes, où je vais essayer d'en parler un maximum et essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Que chacun amène un organe. Pour que chacun, en tout cas, réfléchisse au sujet. Et vous avez votre carte de donneur d'organes ou pas? Oui, j'ai ma petite carte de donneuse d'organes et on va bientôt en créer une à mon effigie. Mais donc, il y a des gens qui vont récolter vos organes? Un jour, peut-être. Il y a quand même des chanceux, non? Non, ça dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Il y a des chanceux, en tout cas, ils auront la chance d'avoir une nouvelle vie, si jamais. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Merci, Miss. Merci. T'as fait un bisou, en fait. Bah ouais. Mais il était raté. Non, mais alors, en vrai, peut-être. Bah, non, mais je vais te mettre du rose sur ton blanc. On fera un raccord. D'accord. Miss France, quoi qu'en disent nos amis les féministes radicales, vous êtes à l'émancipation des femmes ce que Zlatan Ibrahimovic est au PSG. Une arme de séduction massive, puissante et majestueuse. Un symbole, un sourire. Et l'homme fragile que je suis ne reste pas insensible au respect qui émane de votre belle personne. Je te kiffe, Miss.